On est le 5, aujourd'hui dans le mois d'Adar. On est à quelques jours avant Pourim, mais vous allez voir que toute cette semaine-là, on va parler. Quand je dis on va parler, bien sûr, je me référence à la paracha. Paracha, il faut la vivre. Paracha Tetzavé, elle parle des vêtements qu'ils avaient les Kohanim. Très très important d'avoir les vêtements propres, classe, de ne pas manquer aucun vêtement pendant le service. Et c'est toujours lié avec Pourim parce que apparemment on doit se déguiser aussi à Pourim. C'est marqué où ça? Si vous regardez un petit peu les sources, très spécial. Parce que dans la Megillah, rien n'est noté. Dans le Talmud, selon le Rav Meir Mazouz de Bnei Brak, il n'y a pas de source. Ça remonte à 12e siècle et que là-bas, ça vient d'Italie et que c'est même un petit peu copié par rapport à les autres qui se déguisaient. Alors, c'est vrai que dans la Chassidoute, voilà le message de cette semaine. Le Baal Shem Tov dit, c'est une mitzvah de se déguiser parce que comme il faut donner tzedaka, c'est ça tout le but de Purim, c'est de penser à les autres, des cadeaux pour les pauvres, matanot, mishloach manot, des repas pour des amis. Et comme la plus belle tzedaka, c'est quand tu fais en cachette, comme ça on ne te reconnaît pas. Alors le Baal Shem Tov dit, c'est pour ça qu'on se déguise. Comme ça, quand tu vas, tout Purim, tu vas faire pour les autres, on ne va pas savoir qui tu es. Et je trouve ça tellement beau parce que la paracha de cette semaine, Rabotai, peut-être c'est le message de la joie qu'on doit travailler cette semaine. Aaron à Cohen, il a reçu le pectoral, le ephod, sur le cœur. Elle dit la Gemara Shabbat, page 139. Pourquoi il a eu ça? Al-Libo. Parce que Aaron, il a eu un grand cadeau. Quand il a su que Moshe Rabbeinu, qui était plus petit que lui, 3 ans plus petit, il a reçu cette mission de sortir le peuple d'Israël. Moshe, il ne voulait pas. Dieu, il a dit, t'inquiète pas pour ton frère. Veracha de Samach Belibo. Dieu, il témoigne que le même cœur qu'il est capable d'être joyeux quand on voit quelqu'un de proche de la famille, mais c'est le même cœur qui peut être automatiquement un peu jaloux. Pourquoi le petit frère, il parle avec Dieu et le grand frère que c'était lui qui était tout le temps en Égypte pendant que Moshe il n'était pas là. Imaginez-vous ce niveau d'être joyeux pour quelqu'un d'autre et de la même manière que le cœur de Moshe y battait quand il a eu cette nouvelle de Dieu, et ben le cœur d'Aaron y battait comme si c'était le cœur de Moshe. C'est pour ça que quand on cite toujours le Teilim, Inematov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad, qu'est-ce qu'il dit le roi David? Que Shemenatov à la roche, Yored à la Zakan, Zekan Aaron, comme Moshe Wand, comme ça on dit, Aaron, pour le nommer le Kohen, c'est comme si que ça coulait aussi sous la barbe de Moshe. Ils étaient tous les deux comme des frères, Rabotai. C'est ça Pourim. Si on veut être joyeux dans notre vie, il faut qu'on s'entraîne cette semaine d'être joyeux pour les autres. On observe. Ah, il a une bonne nouvelle. Oh là là, ça me fait plaisir. Lui, il a gagné le loto. Très très bien. Lui, il a acheté une nouvelle. Tout ce qui peut être nouveau chez les autres, si on arrive à être joyeux, jackpot. Parce que dans la tristesse, c'est plus facile. C'est normal. Pourquoi? Quand quelqu'un a perdu et tout, on se sent proche, on se sent lié, on a des émotions. Mais dans la joie, c'est un travail. Si on arrive à le faire, vous allez voir comment, qu'on sera déguisé ou pas à Pourim, en tous les cas, on va arriver à être joyeux dans tout ce qui nous entoure des gens. Et c'est comme ça que Bezrat Hashem Veracha, et Samach Belibo. On va avoir le pectoral. C'est quoi le pectoral? On va être guidé par Dieu. Tout va être clair. Excellente journée et très belle semaine.